les vieux pineux et nous donnons une nouvelle vie. Donc nous plantons dans des pineux. Essentiellement, vous avez la patate ici, vous avez les épinards, vous avez le boulvacan amoré, vous avez les oignons, vous avez le boромbourou et vous avez la verveine, qui est une plante dont on utilise pour des infusions qui soignent, qui ont beaucoup de vertus. Nous avons la banane plantain, nous avons des choux, nous avons même de la goyave. Voilà, nous essayons dans la mesure du possible de planter l'essentiel. Et le complément maintenant, doit se faire au marché par madame. L'avantage des cultures hors sol, c'est que vous mangez sain. Et donc, ça veut dire que vous aurez une bonne santé. C'est-à-dire, à la maison, on ne peut pas utiliser les produits chimiques. Donc, ça vous pousse à travailler en bio. Et l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller acheter les produits infectés au marché. Mais vous pouvez quand même faire le complément. Je prends l'exemple sur les feuilles. Vous avez les feuilles de boромbourou, les feuilles de patate. Quand vous l'avez à la maison, il suffit d'aller au marché pour acheter les oignons et la tomate et vous faites votre sauce. Et j'avoue que quand vous mangez ce qui est bio, il n'y a rien de tel. Les vieux pneus de voiture, que nous donnons une nouvelle vie, nous récupérons, nous les lavons, nous les découpons et nous plantons à l'intérieur. Vous avez les vieux sacs de riz, les vieux seaux, les bidons de Olafi que nous utilisons. En fait, presque tout ce qui est recyclage, que nous donnons une nouvelle vie et nous plantons à l'intérieur. En tant que formateur, je peux dire que j'ai fait cela, c'est surtout pour apporter ma contribution au développement du pays. C'est-à-dire nous poussons les voisins, nous poussons les gens à faire les cultures hors sol à la maison. Et donc nous allons les léguer une certaine formation parce que bon, qui parle de culture hors sol, ça paraît facile, mais c'est pas aussi facile que ça. Il faut forcément un BABA, une petite formation de 2 jours, qui ne prend pas du temps, et à 80% pratique. Donc on se déplace, on va à domicile. On essaie d'implanter non seulement les cultures hors sol, mais on forme la personne pour le suivi après. Les vraies cultures hors sol ne se font même pas avec la terre, ça se fait avec des agrégats, notamment les fibres de coco. Mais nous n'avons pas de fibres de coco ici. Donc c'est la terre que nous investissons et nous essayons de la mettre en valeur. Que vous ayez la terre ou pas, je me dis que les cultures hors sol, c'est pour donner la chance à tout le monde. C'est-à-dire même à domicile, même si vous êtes en location, vous pouvez le faire, puisque les punaises, c'est des trucs qui sont mobiles, vous pouvez le déplacer. Alors même si vous êtes en location, vous faites vos petits hors sol. Le jour que vous devez déménager, vous apportez le bagage, vous le transférez là où vous devez partir. Donc, et encore l'avantage, c'est que vous pouvez exploiter le volume. Même au niveau des murs, vous pouvez faire les cultures hors sol. Ça fait que vous gagnez beaucoup en espace. Voilà, on essaie d'une manière ou d'une autre d'apporter notre contribution contre le changement climatique. Et ça, c'est une manière quand même. Bon, vous voyez, les vieux pneus, généralement, on les jette dans la rue, ou on les brûle et pendant les manifestations. Donc nous, on essaie de donner une nouvelle vie à ces vieux pneus. Au lieu de les jeter, on essaie de les récupérer et d'en créer. Voilà.